Nous lisons Jacques chapitre 1, nous commençons au verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. L'épreuve, dans ce monde, elle ne peut pas manquer. Selon que Dieu dit dans Deutéronome 13, Dieu précise là qu'il met devant nous des personnes aussi qui vont à l'encontre de la parole de Dieu pour nous éprouver. Si nous allons persévérer dans la parole de la justice ou nous allons abandonner. Dieu nous éprouve. Et il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande, et qu'il demande avec foi. C'est pourquoi vous pouvez comprendre dans Matthieu 7,7, alors frappez, on va vous ouvrir, demandez, et vous allez recevoir. Alors, de même que Dieu dit dans Jean 15, 7, si vous demeurez dans sa parole et que ses paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous pouvez comprendre pourquoi l'apôtre Paul, bien-aimé, il dit que le combat pour les enfants de Dieu est spirituel, elle n'est pas charnelle. Alors celui qui craint Dieu, comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens 4,6, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Sachez-le bien, Jésus-Christ a mené un combat pour amener le peuple dans le royaume de l'éternité, pour vaincre le mal. Ça n'a pas été facile, mais Jésus, il s'est donné. On ne lui a pas arraché sa vie. Il se donnait à la croix pour nous sauver des tourments du monde. Et si nous pouvons comprendre la raison pour laquelle Jésus est allé à la croix, c'est que nous avons déjà d'office vaincu le mal. C'est que nous l'avons déjà vaincu. Et le malin, la parole de Dieu dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 16-13, appelle les enfants de Dieu à veiller. Veiller, pas pour passer des nuits sans sommeil, mais pour ne pas laisser la moindre occasion à l'ennemi de trouver une porte et d'entrer dans votre vie. Pour ne pas laisser la moindre occasion. Le Seigneur voudrait que, si nous manquons de sagesse, nous prions et nous lui demandons. N'est-il pas tout puissant pour donner la sagesse à ceux qui le lui demandent? Il a même dit, traiter les autres d'incrédules. Alors, les parents donnent de bonnes choses à leurs enfants. Quand ils demandent les œufs, quand ils demandent le poisson, alors les parents donnent. Est-ce que quand les enfants demandent l'œuf,
ou le poisson, les parents cherchent le serpent pour donner à l'enfant? Non. Les parents donnent pour la croissance de leurs enfants. De même que si nous manquons de sagesse, nous demandons la force de l'Esprit à l'Éternel et il nous donnera et nous allons grandir dans la connaissance. Nous allons grandir dans la connaissance. Si l'Éternel l'Esprit ne conduit et n'enseigne, ceux qui le font vainement. Alors, beaucoup ont fait l'école de théologie, mais ils ne comprennent pas le sens de la vie éternelle. Beaucoup ont fait la théologie. Ils vendent encore les places dans le royaume de Dieu, ne sachant pas que eux-mêmes, ils n'ont pas place. Le Seigneur a dit dans Jean 14 qu'il y a plusieurs demeures. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de place dans la maison de son Père. Si cela n'était pas, il vous aurait dit. Dans son verset 15, il dit, si vous me dites, gardez mes commandements. Je vous dis encore en vérité ce soir, celui qui calque son regard dans les commandements prescrits, dans la parole de Dieu, qui lit, qui médite, qui manque de sagesse et qui demande, et que Dieu ouvre l'esprit, il comprend, il ne pourra rien envier des noms. Il ne pourra rien manquer, car l'Éternel sera son guide. L'Éternel agira pour lui. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Qu'il la demande avec foi sans douter. La plupart des temps, lorsqu'on demande, sans avoir la foi dans ce qu'on demande, qu'on n'attend en retour rien. Parce que pour demander, il faut croire. Croire, c'est dire oui à tout ce que Dieu a dit. C'est de connaître que tout ce que Dieu a dit, c'est la vérité. C'est ça, croire. Amen. Oui, bien. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ça veut dire tout ce qu'il fait, il n'est pas sûr de lui. Il ne croit même pas que ça va marcher. C'est comme un enfant qui veut aller composer, il est même surpris de son résultat. Il n'est pas sûr de ce qu'il a écrit. Inconstant dans ses voies. Amen. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. L'humilité qui, selon le livre de Proverbes, précède la gloire. L'humilité, être humble, c'est quelque chose de grand prix. Je vais nous rappeler ici quelque chose, parce que parmi nous-mêmes, souvent, le plus souvent, on pense qu'on est humble. Et la logique de la foi nous fait même prendre des aînés comme nos égaux, parce qu'on est à l'église. Ce n'est pas la l'humilité. Quand on est frère et soeur, ça n'exclut pas le droit de naissance. Parce que j'entends souvent les réactions de certains. On parle même aux mamans, on parle même au papa, on peut parler, on peut se prendre à dire n'importe quoi, à parler même jusqu'à gronder. C'est malsain. C'est pas une bénédiction. Je vous dis encore bien ce soir, l'humilité précède la gloire.
c'est pas parce que vous êtes marié et l'autre est marié, ou vous n'êtes pas marié et l'autre n'est pas marié. Alors, bien-aimés, je nous exhorte de ce que c'est que l'humilité. On doit connaître le droit de naissance. Si ça ne commence pas au milieu de nous, c'est quelque chose de très terrible. Vous allez parler de l'humilité, mais étant arrogant. Étant arrogant. Alors, que les enfants traitent les mamans comme maman. Et que même les femmes mariées et que les non-mariés même, le droit de respect même dans le monde. La logique, elle dit que vous les traitez et vous les respectez. Parce que le plus souvent, je vous dis, vous ne pouvez pas, dans le monde, on vous rappelle que je suis madame. C'est pas ça. On vous rappelle ça dans le monde. Pour que tu utilises un autre ton pour me parler. Donc il y a encore tout ce genre de choses-là qui chevauchent au milieu des enfants de Dieu. Le respect même, c'est rare. C'est rare. On va parler aux mamans comme on parle aux enfants. On doit parler même au papa comme on parle n'importe comment. Je vais vous dire, notons-le bien devant Dieu, bien-aimé. Vous avez appris qui a vendu le droit de naissance. Qui a vendu son droit de naissance? Vous ne connaissez pas? Ésaü. Et au moment où il a regretté, est-ce qu'il a pu rattraper? Non. Il y a le droit de naissance qui doit entrer dans l'humilité. Que ceux qui, quand on parle de droit de naissance, au juste, c'est même l'âge. Au juste, la vie quotidienne doit nous enseigner cela. Elle doit nous enseigner cela. Et c'est pourquoi, même dans nos maisons, c'est pas parce que quelqu'un vient aussi même garder tes enfants et que c'est ton aîné que tu vas permettre que les enfants l'insultent en tant que même enfant de Dieu. C'est quelque chose où tu vas trouver la chiffonner parce qu'elle travaille aussi chez toi. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait ce droit de naissance et que chacun connaisse sa place. Je vous dis souvent, je peux prendre ma décision sans me mettre en colère en rien. Et je te dis même que ton contrat suffit, tu crois que je blague. Tu dis que le père là, il rit beaucoup. Je ris et je donne ton résultat dans les rires. Et ça marche bien. Sans me fâcher, sans me mettre en colère. Que tu sois employé, que tu sois enfant, que tu sois petit, je peux mettre fin à toute chose sans m'agiter, sans me mettre en colère. J'exhorte au droit de naissance. J'exhorte, bien-aimés, afin que nous comprenions comment le Seigneur dit de ceux qui de même sont mariés, qui doivent être honorés et qui doivent honorer même le lit conjugal. Amen. Nous continuons. Nous continuons au verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Le riche, il ne va pas venir au milieu des enfants de Dieu. Cette parole s'adresse aux enfants de Dieu, ça ne s'adresse pas au monde. Au monde, dans le monde, quand quelqu'un a sa chose, il est orgueilleux, il ne manque, il ne cache pas. C'est pas ça. Tu ne te couvres pas devant lui, il ne te donne pas. Tu ne t'abaisses pas. Tu ne balayes pas. Chez lui, il ne te donne pas. Mais, ici, dans la parole de Dieu, que le riche se glorifie de son humiliation.
milieu des enfants de Dieu. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus grand dans ce domaine-là. Si nous voyons la grandeur, c'est dans le doigt de l'Est. Et c'est ce que j'ai exhorté autrefois à certains qui se prenaient la tête, avec qui nous prions autrefois, de prendre le téléphone, de m'insulter et d'insulter même toute ma famille. Alors, je me suis posé la question à savoir, est-ce que c'est encore le service de Dieu? Je me demande, j'avais dit même à un autre que, tu es l'aîné là, est-ce que moi là, comme nous disons que nous servons Dieu là, et que c'est moi le problème là, est-ce que les propos que vous tenez là, j'ai un jour tenu ce genre de propos envers vous? Ils ont fermé ta bouche, restez tranquille. D'accord. Mais, sachez-le bien, la mauvaise conduite, les mauvaises paroles, Éphésiens, qui ne sortent de votre bouche aucune mauvaise parole. S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à édifier. Si on vous insulte, bénissez. C'est écrit dans le livre de Matthieu. Et je pense que pour les jours que Dieu a créés, ça m'a permis de mettre mes genoux au sol pour demander pardon et que Dieu les pardonne. De tout cœur, sachant que si le lendemain, les yeux de chacun s'ouvrent, il va glorifier Dieu. Et jusqu'à ce soir, que Dieu pardonne et que si quelqu'un, selon cette parole que nous lisons, manque de sagesse, qu'il demande et qu'il demande avec foi. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Parce que beaucoup de paroles, quand on les multiplie, elles ne manquent pas de conduire au péché. On réfléchit avant d'agir. On réfléchit avant de parler. On réfléchit avant de faire toute chose. On va même recommander à l'Éternel. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Ou encore, mettons en pratique la parole et ne nous bornons pas à écouter seulement. Et on fait des raisonnements dans ce qu'on écoute. Mettons en pratique ce que nous avons déjà entendu. Bien-aimés, c'est ce qui donne la paix. C'est ce qui donne la réussite. Si on passe tout le temps à écouter sans mettre en pratique, qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on a bien appris? Ça ne nous servira à rien. Amen. Nous sommes au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. La religion pure consiste à s'éloigner de tout péché dans le monde. Or, nous apprenons tous les jours pour connaître la volonté de Dieu sur chaque chose ou encore sur chaque parole de Dieu qui est sortie et qui reste écrite dans le livre de la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.